5 minutes. 5 minutes, c'est juste le temps d'un petit café, là assis en terrasse au soleil. 5 minutes, c'est le temps d'une pause avant que tout recommence. Vite, faut faire les courses. On se dépêche, la réunion va commencer. Qui va chercher les enfants ce soir? T'as pensé à leur goûter? Tu te rappelles que ma mère vient dîner ce soir. Allez, on prend une pause. On vous emmène avec nous prendre un petit café, rencontrer des personnalités atypiques. Ils font un métier qu'on ne connaît pas ou très peu. Ils ont des projets fous. Ils nous ont raconté leur histoire. Vous écoutez Un Petit Café, un podcast de Palladio Productions, réalisé par Grace Leplat et Linda Achour. Alors je m'appelle Yann, j'ai 36 ans, je suis ingénieur en informatique. Il y a 4-5 ans environ, j'ai voulu commencer à faire des jeux vidéo et j'ai créé une petite entité au début qui après est devenue l'auto-entreprise qui s'appelle Goloso Games. C'est comme ça que ça a commencé, on crée un peu des prototypes et tout, et puis petit à petit à créer un jeu un peu plus gros qui s'appelle Inspector Waffles et qui a fait un peu... je dirais pas décoller, mais qui a fait en sorte que je crée un jeu commercial. Le plus dur à apprendre quand on fait un jeu vidéo au niveau du développement du code, c'est vraiment la partie code. Et au final, j'ai eu la chance d'avoir le même langage de programmation, à la fois dans mon travail de tous les jours qu'à la fois dans les jeux vidéo. Donc j'ai pas eu besoin de beaucoup apprendre. C'est quel langage? C Sharp, ça s'appelle. C Sharp. Ça a été hyper facile pour apprendre. Par contre, il y a... le jeu vidéo a plein de fonctions, de contraintes qui sont vraiment différentes de ce que j'avais dans mon boulot de tous les jours. Par exemple, pour un jeu de plateforme, la gestion de la physique, pour faire des sauts, ou comment on fait pour gérer ça, ou aussi créer un menu en fait. La gestion par exemple de Mario qui saute d'une plateforme à une autre, c'est de la physique comme au lycée en fait, avec la masse, la gravité, etc. Donc, c'est assez vaste en fait, il y a plein de domaines un peu comme ça qu'on se dit, ah tiens, j'ai étudié au lycée et puis maintenant ça va me servir à quelque chose. On voit une première cinématique qui montre le héros Waffle qui est dans un bar à boire du lait et qui va pas forcément très bien. Et il a l'air ivre. Il est plutôt pas au top de sa forme, on va dire. On a été appelé pour une scène de crime. Voilà, les textes s'affichent au début. Il y a une intro où Waffle raconte un peu qu'il n'est pas forcément content d'y aller, qu'il aurait préféré être à la plage à boire d'une pina colada. Mais bon, que quand même, qu'il aime bien son boulot, et c'est comme ça que le jeu commence. Donc on se retrouve avec un chat qui est tombé de la fenêtre, qui n'est pas retombé sur ses pattes, et on appelle Waffle, qui est le meilleur détective de la ville, enfin inspecteur plutôt, pour résoudre cette enquête. Et quand on arrive, il y a des choses bizarres, c'est qu'on n'a pas trouvé comment accéder au dernier étage de la maison, d'où il est tombé. J'ai rencontré Philippe, qui est anglais. On s'est suivi sur Twitter, et puis un jour j'ai dit que je cherchais quelqu'un pour faire la musique du jeu, et il m'a dit moi ça, je veux bien. Au fil du temps, on est devenus plus amis, et on espère en faire d'autres ensemble. Faire des jeux, ça revient cher, au niveau du temps déjà, mais aussi au niveau de s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de relations presse, choses comme ça, et on est inexistant, et on peut avoir travaillé sur 5 ans sur un seul jeu, et ça peut être un très bon jeu, si personne ne connaît, ça ne marchera pas, et financièrement, ça ne sert à rien. Donc il y a quand même un certain coût pour créer un jeu. Le retour sur investissement, j'ai gagné de l'argent, mais je suis à des années-lumière de pouvoir être indépendant. Il faut avoir un peu conscience de ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait plus par passion. Sinon j'aurais fait de la finance ou j'aurais fait autre chose. Après, ça peut très bien éclater, hein. Il y a des gens qui font nos premiers jeux qui marchent très bien, puis d'autres qui doivent attendre le 20e jeu pour pouvoir enfin être indépendant à 100%. Moi, je me fixe pas de barrière par rapport à ça. Je fais les jeux que j'ai envie de faire, et je me dis pas je fais ce jeu parce qu'il va me rapporter de l'argent. Je dis je fais ce jeu parce que je trouve que c'est une chouette idée, j'aimerais y jouer. Et puis si un jour ça me rapporte, tant mieux. Et si ça me rapporte pas, tant pis, c'est pas grave, j'aurais fait le jeu que j'aurais voulu. Évidemment, le plus rentable, c'est quand ils achètent là où j'ai fait le portage, parce que donc sur PC, sur la Switch,
parce que j'ai pas de partenaires qui ont travaillé avec moi. La PlayStation et la Xbox, ce n'est pas moi qui ai fait le portage. Mais après, faut pas acheter une Nintendo Switch juste pour me faire plaisir. S'ils sont sur la PlayStation, prenez-le sur la PlayStation, c'est pas grave. Je suis vraiment content quand les gens jouent à mon jeu, qui me disent « Ah, j'ai joué, ça m'a plu », ou même ça m'a pas plu, moi, je suis moins content. Mais après, c'est sûr que les ventes permettront de financer les prochains jeux. Vous venez d'écouter Un Petit Café, réalisé par Grace Leplat et Linda Achour, un podcast produit par Baladio Productions. N'hésitez pas à le noter sur votre application préférée et dites-nous ce que vous en pensez.